Qu'est-ce que ça sent bon. Bon, allez, à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de l'histoire de Soundiata Keita. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on s'était arrêté à la partie où Narana Tiliba Souro, elle s'était mariée avec Damassa Ouleba. Et Sogolon Côté, elle s'est mariée avec le roi du Mandé à cette époque-là, qui se nommait Farakoro Marankeli. Il faut savoir que de ces deux unions naît du côté de Farakoro Soundiata Keita et du côté de Narana Tiliba Souro naît Tiramara. Donc Tiramara, le guerrier, et Soundiata Keita, le sauveur du royaume, sont des cousins. Ok. Donc suite à ça, je tiens à préciser que cet homme-là qui va naître, Tiramara, il aura beaucoup de descendants partout dans le monde. Il y aura les Diop, les Ouattara, les Monehata, les Kompaoré, il y aura aussi les Mané, les Sané, du coup les Dembélé, les Traoré. Tout ça, ce sont les descendants de cet homme. Ok? Un exemple. Par exemple, le nom Diop. Comment il a été affilié à Tiramara Traoré? Pour la simple et bonne raison que Tiramara, comme je vous ai dit, c'était un guerrier. Donc il allait dans plusieurs contrées où il combattait et parfois avec des femmes, il avait des liaisons. Ok. Donc quand il avait des liaisons, par exemple, il a eu au Sénégal avec une femme du nom de Diop. L'enfant qu'ils ont eu, il a porté le nom de la mère. Vous voyez? Mais on va dire son père, c'était Tiramara. Donc c'est comme ça que ces noms, ils se sont répandus. Et je voulais revenir sur un détail. Vous vous posez sûrement la question. Si Farakoro Marankeli, son nom de famille, c'était Konaté, comment ça se fait que sa sœur, c'était Souro? Très bonne question. Bravo. Pour la simple et bonne raison que dans l'ancien temps, et je trouve qu'aujourd'hui encore ça perdure, il y avait des noms qu'ils ont prononcés au féminin comme au masculin. Par exemple, le nom de famille Danyoko pour les hommes se disait au féminin Damba. Le nom de famille Sissoko pour les hommes se disait au féminin Sakiliba. Ou encore le nom de famille, par exemple Traoré ou Dembélé, se disait pour les femmes Dansira. Donc Keita, Souro. On est d'accord. Konaté, Souro, c'est la même chose. Donc maintenant, on peut reprendre l'histoire où on l'avait arrêtée. Quand Sogolon Hontuma, elle est rentrée dans la cour en tant que femme du roi. Il faut savoir que cet homme-là, le roi, il avait déjà une femme qui s'appelait Sassouma Belete. Cette femme, elle était très belle, très séduisante, comme on le dit, mais elle avait un cœur très dur. Elle faisait la misère à Sogolon Hontuma. Déjà par rapport à la rivalité parce qu'elles ont le même mari et aussi parce qu'elle était vilaine d'apparence. Elle était tellement vilaine que malheureusement, elle était un peu le méchant petit poussé de la cour. Et donc, quand Sogolon Hontuma, elle tomba enceinte de Soundiata Keita, il faut savoir qu'elle n'a pas accouché avant 12 mois. Oui, vous avez très bien entendu. Elle n'a pas accouché avant 12 mois. Ils disent aussi que en général, les rois, les grands Mansa, leur maman n'accouche pas avant 9 mois. Ça, c'est à vérifier. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand Soundiata Keita, il est né, il était infirme. Il ne marchait pas. Il rampait au sol comme un animal. Donc, ce qui a fait que les gens ne croyaient pas trop en la prophétie. Comment un grand roi, celui qui allait sauver le Mandé, pouvait être par terre? Et il est resté très longtemps par terre. Donc, ce qui a fait que il aimait bien voler. Il aimait bien voler. Il est né sous le nom de Diata. Mais étant donné qu'il volait, on l'appelait Souon. Souon, ça s'est collé à Diata. Et du coup, ça a donné le nom Souon Diata. D'accord. Suite à cela, un jour, Sogolon Hontuma, elle avait besoin de feuilles de baobab pour sa sauce, pour préparer à manger. Elle n'en avait pas. Elle est partie demander à sa coépouse Sassouma Belete. Mais Sassouma Belete, étant donné qu'elle ne l'aimait pas, elle l'a humiliée devant toute la cour. Elle a pris
son bol de feuilles de baobab et elle lui a jeté à la figure comme une malpropre. Donc vous imaginez bien, Sogolon Khotouma, elle était dévastée, elle a pleuré et elle est partie chez elle et elle a commencé à dire des paroles vraiment que Soundiata Keita, ça a tourné dans sa tête plus d'une fois. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui on me maltraite. C'est à cause de toi que je reçois des méchancetés jour et nuit. Donc lui, il est devenu fou par rapport à cette parole. Il s'est levé. Enfin, quand je dis il s'est levé, il s'est pas levé. Hein. En gros, il a rampé. Et en fait, on lui avait construit un sorte de barreau. En fait, c'est son griot qui lui a été attitré par son défunt père. Comme je le disais, malheureusement, Soundiata Keita, il est resté longtemps dans cette période-là où il ne marchait pas. Et son père, Farakoro Marankeni, ou Nare Magan Konate, il est décédé. Avant de mourir, ces notables, ils étaient réunis autour de lui et lui ont demandé qui serait son successeur. Là, il a dit, comme on m'avait prédit l'avenir, je veux que ça soit Soundiata Keita. En sachant que Soundiata Keita, il se remplit toujours au sol. Mais malgré ça, son père, il a eu confiance en la prophétie et il a dit que ça sera Soundiata Keita, son successeur. D'accord. Ce qui est dommage, c'est que quand il est mort, sa parole n'a pas tenu. Soundiata Keita, il était infirme. Il y avait Sassouma Berete, elle avait un fils qui se nommait Dankantan Touman. Et bien évidemment, cet homme, il tenait sur ses deux pieds. Il n'avait aucun problème. Donc c'est lui qui est monté sur le trône. Il faut savoir que Dankantan Touman, il écoutait tout ce que sa mère lui disait. C'était pas vraiment un homme qui prenait des décisions pour son peuple. Il n'était pas vaillant, comme on le verra, sera Soundiata Keita. C'était plutôt quelqu'un qui se cachait sous les jupons de sa mère. Il ne prenait pas vraiment de décisions pour sauver son peuple. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Soundiata Keita, il était vraiment triste quand il a vu sa mère en colère avec toutes ses larmes. Il s'est hissé. Et il s'avère que son griot qui lui a été donné par son père qui était mort, il lui avait fait une sorte de barreau. Un barreau qui était solide, qui vraiment était en ferraille, hein, en ferraille. Il était solide, il était dur, il était grand. Tout ça pour que Soundiata Keita puisse un jour se hisser à ça pour marcher. Donc Soundiata Keita, dans sa grande colère, il a demandé qu'on lui ramène ce barreau. Alors je suis désolée, j'ai eu un souci technique, j'ai dû changer de caméra, etc. Mais bon, quand on est débutant et qu'on se débrouille, c'est comme ça. Je continue. Alors, donc je disais, Bala Faseke, il a ramené un grand barreau. Et avec ce barreau-là, Soundiata Keita, il a essayé de se hisser pour se tenir debout. Mais malheureusement, le barreau, il s'est cassé en deux. Ensuite, il y a un vieil homme, c'était en fait le chasseur qui au départ avait dit au père à Soundiata qu'il allait avoir un enfant avec une femme bossue. Ce même homme, il est revenu. Il a dit à la mère à Soundiata Keita, va chercher une branche de son con. Et avec cette branche-là, ton fils il va réussir à se relever. C'est ce que la mère elle a fait. Quand la maman à Soundiata Keita, elle a ramené cette branche de son coin, Soundiata Keita, il l'a pris. Il a commencé à se hisser et miracle, il tenait sur ses deux jambes. Est-ce que vous vous rendez compte comment la mère elle était heureuse? Comment les gens ils étaient étonnés? Ils se sont rappelés de la prophétie que l'homme là il avait dit au père que Soundiata Keita allait être effectivement le grand empereur du Mandé. Donc ce qui s'est passé, Soundiata Keita, il a commencé à marcher. Les gens du village ont commencé à chanter une très belle chanson pour lui. Donc maintenant, quand il a marché, il est parti directement au niveau des baobabs. Il a déraciné un baobab. Après avoir déraciné le baobab, Soundiata Keita est venu le ramener au pied de la case de sa mère en disant « À partir d'aujourd'hui, toute femme qui souhaite utiliser des feuilles de baobab, qu'elle vienne en prendre ici. » Et à ce moment-là,
Ce fut le début d'une très grande aventure pour Soundiata Keita. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, à t'abonner et à partager. Si tu souhaites soutenir mon travail, je mets en description mon lien Tipeee et PayPal.